Les youtubeurs et les youtubeuses qui ont pleuré en live. Yo les potes, tout le monde c'est Clamout, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas les potes, préparez vos mouchoirs parce que vraiment je suis sûr que vous allez tous pleurer. En tout cas si t'as pas pleuré avant la fin de la vidéo, c'est que t'as vraiment aucun cœur. Bref, je te laisse avec la vidéo. Aujourd'hui on va voir tous les youtubeurs, tous les youtubeuses qui ont pleuré en live parce qu'il s'est passé vraiment des trucs vraiment très tristes dans leur vie. Donc vraiment moi j'étais vraiment pas bien tout au long de la vidéo, tout au long du montage, etc. Là je viens juste de finir et j'ai pas pu finir sans pleurer, c'était vraiment beaucoup trop triste. Allez, je te laisse, bonne vidéo, et si tu restes jusqu'à la fin sans pleurer, c'est que t'as vraiment aucun cœur, et dis-le moi en commentaire. Active la cloche de notification poto, ça soutient énormément la chaîne. On commence tout de suite avec Kenny. Donc Kenny, il faut savoir qu'il a vraiment une vie très difficile, il s'est passé plein de trucs durs, et là c'est vrai qu'il subissait une vague d'harcèlement parce que tout le monde disait justement que c'était grâce à The Kerry qu'il avait percé et qui méritait pas son succès, et il avait subi énormément d'harcèlement, et du coup Kenny il en pouvait plus, il a décidé de tout évacuer en live et de carrément pleurer en live. Je te laisse avec son live où justement il en peut plus et il est au bord des larmes et il pleure carrément. En fait, nique sa mère, si je pleure comme ça, je vais vous parler, ça va aller plus vite. Oh, je sais qu'il faut pas faire des trucs comme ça. En fait, les gens, ça va être bizarre ce que je veux dire. C'est même pas que ça va être bizarre, c'est que ça va être dur. En fait, ce qui est en train de me faire péter un câble, c'est que, vas-y, vous voyez, quand vous allez pas forcément bien, généralement, je sais pas, vous parlez à vos potes. Vous parlez à vos potes, je sais pas, vous parlez à votre famille et tout, et vas-y, aujourd'hui, je suis en train de péter un câble. Parce que les gens n'envoient pas des beats ou je sais pas quoi ce soir, enfin aujourd'hui ça sert à rien. En fait c'est que, quand vous êtes un youtubeur ou streamer et tout, genre je peux le dire, avec On va passer tout de suite au deuxième extrait, et lui il m'a fait mal au cœur, mais en même temps je me disais que c'était un petit peu de sa faute. Je parle évidemment de The Kerry. Donc moi ça m'a fait très mal au cœur de le voir comme ça, mais je vous laisse avec cet extrait. Voilà, on en discute juste après. Je te jure, ça fait des mois. Ça fait des mois que j'ai supporté tout ça, la vie de ma mère. Tout mon entourage en prenait plein la gueule. Kenny, la modération, tout le monde. À chaque fois, ils étaient là, confrontés à mes problèmes. Ces derniers temps, j'ai eu que des soucis. Ensuite les potes, on va passer au plus gros youtubeur français. Je parle évidemment de Squeezie. Donc Squeezie il était vraiment mal durant son live. Du coup je sais pas du tout pourquoi il était mal, mais il y a beaucoup de gens, d'experts etc qui disent que justement il avait perdu quelqu'un de proche à lui, quelqu'un de sa famille qu'il tenait énormément. Mais bon, il avait prévu son live et il était obligé de live parce que voilà, et il se sentait vraiment très mal. Je te montre avec l'extrait, vraiment quand je l'ai vu j'ai eu la boule au cœur. Moi je vous mens pas, j'étais sur le live au moment où ça s'est passé et j'étais vraiment très triste. La chatte que t'as Gotha, c'est... Mais il fait quoi le French là? Frérot, je gagne les mini-jeux. En train de rouler sur la... Donc ce qui a le plus marquant dans cette vidéo, c'est surtout qu'il dit pas un mot, il dit rien du tout par rapport à sa situation, et pendant tout le live c'est pareil. C'est pour ça que tous les viewers, on avait tous mal au cœur pour lui et on mettait que des cœurs en commentaire. Bref, on va passer tout de suite au prochain streamer et youtubeur. Je parle évidemment de Michou. Donc Michou, tout le monde le connaît, et là vraiment ça m'a fait trop mal au cœur. Il a appris, je crois, le décès de quelqu'un de sa famille. Du coup c'est pour ça il est allé se réfugier sur son canapé à Webedia. Je te montre vraiment l'extrait qui m'a fait vraiment très mal au cœur. Dis-moi en commentaire si toi aussi. En tout cas n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner et à activer la cloche de notification, ça soutient énormément la chaîne. Je te laisse avec l'extrait de Michou.
Ensuite, comment je pouvais parler de Michou sans parler de son acolyte, de son pote de tous les jours. Je parle vraiment de Inoxtag. Inoxtag, il était vraiment mal au point à ce moment-là et je crois que lui aussi apprenait le décès de quelqu'un de leur famille. Donc il faut pas leur en vouloir s'ils sont comme ça en live. Faut savoir que c'est des youtubeurs très très jeunes et forcément ils savent pas du tout voilà toutes les conséquences qu'il y avait derrière. Et franchement, ça m'a fait trop mal au cœur de les voir comme ça pleurer en live. Et c'est vrai que beaucoup de fois ils sont en live, ils créent tout le temps du contenu sur leur vie, etc. Et forcément à un moment donné ça a dû arriver où justement Inoxtag il a reçu un appel de son daron. Il lui a dit justement que c'était fini. Je sais pas pour qui de sa famille, en tout cas voilà, même moi j'avais mal au cœur, j'étais aussi sur le live, mais là ça date un petit peu, donc voilà, je me suis remis de mes émotions. Mais Inoxtag aussi, je pense, même s'il repense toujours à cette personne de sa famille qui est malheureusement partie ce jour-là. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Moi personnellement, vraiment, je peux plus la regarder cette vidéo, elle me fait beaucoup trop mal au cœur. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner avec la cloche de notification. Ensuite les potes, on va parler d'un youtubeur et streamer Fortnite américain qui a malheureusement pleuré aussi en live. Il était vraiment très très mal au point. Donc pourquoi ce youtubeur là il était vraiment aussi mal? Il faut savoir qu'il a des problèmes au niveau familial et même au niveau business. C'est à dire que son entreprise va peut-être mourir. Donc il faut savoir que quand t'es un youtubeur, t'es une entreprise, etc. Et ton entreprise c'est un peu comme ton bijou. Tu tiens vraiment beaucoup parce que c'est toute ta réussite en fait. C'est toute ton énergie que tu mets dans chaque jour, etc. Et lui, c'est vrai que son entreprise allait vraiment très très mal. Donc je parle évidemment de Ninja. Il avait beaucoup de salariés et il devait en licencier quelques-uns. Et quand il devait en licencier, forcément ça lui a fait trop mal au cœur et il était vraiment pas bien durant ce live. Je te laisse avec l'extrait de la vidéo où justement on voit Ninja vraiment pas très bien. Ensuite les potes, nous allons parler de McFly et Carlito qui était vraiment pas très bien. Donc il faut savoir que Michou et Inoxtag leur ont donné pour défi de faire la traversée. Donc la traversée, c'est carrément traverser une mer complète. Ils en pouvaient plus à la fin, ils ont fait trop d'efforts. Et je voulais justement avec leur réaction au fait qu'ils en peuvent plus et que justement ils ont pleuré en vidéo. Du coup c'était la première fois qu'on les voyait comme ça, aussi mal, en train de pleurer comme ça. D'habitude on les voyait tout joyeux et ça nous a fait vraiment très mal à nous spectateurs. Je vous laisse avec la vidéo et l'extrait. En tout cas les potes, moi j'essaye de vous faire du bon contenu tous les jours. Du coup vraiment il y a vraiment du contenu de ouf qui va arriver. Donc active cette cloche de notification et n'hésite pas à liker cette vidéo. Si t'as Fortnite et que tu veux me soutenir énormément, mets le code créateur Clamoud dans la boutique d'objets Fortnite. Si t'as fait tout ça, t'es vraiment le boss et en tout cas merci à toi.